Bonjour Magali Trelohan. Bonjour. Vous êtes docteur en sciences de gestion. Vous avez fait votre thèse consacrée donc aux comportements pro-environnementaux à l'université Bretagne Sud à Vannes. Et aujourd'hui, vous êtes enseignante-chercheur à la South Champagne Business School à Troyes. Tout à fait. Alors, de vos recherches découle une réflexion supplémentaire, c'est que les hommes et les femmes n'auraient pas les mêmes attitudes, il y aurait des comportements genrés quant à la défense de l'environnement. Dans quel sens ? En fait, ce que j'ai observé au cours de ma thèse, et ce n'était pas du tout l'objet de la recherche au départ, mais c'est arrivé un peu incidemment et j'ai souhaité le creuser après, c'est qu'effectivement, on observe que les femmes ont des croyances, des valeurs et des attitudes beaucoup plus importantes en faveur de l'environnement. Quand on regarde ce qui se passe au niveau des comportements, on observe qu'elles ont, dans l'ensemble, ce qui est un peu des résultats divergents, mais dans l'ensemble, elles auraient plus de comportements pro-environnementaux. Donc il y a une théorie, en fait, il y a plusieurs théories qui ont essayé d'expliquer ça, et celle qui fait le plus consensus aujourd'hui dans la littérature, c'est la théorie de la socialisation. En fait, la théorie de la socialisation nous dit que les garçons et les filles ne sont pas éduqués de la même façon, et que les petites filles sont plus éduquées avec des notions d'empathie, de coopération, ce qu'on appelle le care dans la littérature, donc prendre soin des autres ou pourquoi pas de l'environnement, tandis que les petits garçons, eux, vont plus être éduqués dans une logique de compétition et plus tournés vers soi. Ce qui fait que quand les femmes arrivent à l'âge adulte, on observe ces différences, puisque les comportements pro-environnementaux, c'est une façon de prendre soin de la nature ou aussi des générations futures, etc. Alors ça veut dire que les hommes et les femmes peut-être s'engagent dans les manifestations pareilles, mais par contre ne font pas la même chose une fois dans leur vie privée, une fois qu'ils sont en acte en fait. Exactement. En fait, quand on regarde vraiment les comportements dans le détail et qu'on essaye de comprendre ce qui se passe avec ces résultats divergents sur les comportements, on observe que quand il s'agit des comportements liés au foyer, donc ce qui va être le recyclage des déchets, l'achat de produits verts, ou les économies d'énergie, les femmes s'engagent beaucoup plus dans les comportements pro-environnementaux que les hommes. Et quand il s'agit d'activisme environnemental, on a à peu près le même niveau d'engagement. Donc il y a des études qui ont été menées pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et une étude assez récente met en évidence que, quand il s'agit d'activisme environnemental, les femmes doivent faire des compromis entre leurs loisirs et l'activisme environnemental, et qu'a priori, ce n'est pas l'activisme environnemental qu'elles choisissent, mais plutôt des activités pour se détendre. Quand on sait que les femmes ont plus souvent une double journée, le temps qu'il leur reste, elles ne vont pas le consacrer à l'activisme environnemental. Alors vous dites aussi que les femmes sont sensibles à des discours culpabilisants sur la question de l'environnement, oui, et qu'elles les mettent en mouvement. Mais ça peut être dangereux, d'après ce que vous dites. Complètement. Donc en fait, moi, dans l'étude que j'ai menée après ma thèse et où j'ai voulu vérifier un petit peu ces résultats-là, je me suis demandé si, pour l'activisme environnemental, si on rappelait aux femmes les attentes que la société ont à leur égard pour les comportements pro-environnementaux, peut-être qu'on trouverait cette différence de comportement entre les hommes et les femmes. Et effectivement, je l'ai testé à travers ce qu'on appelle des messages persuasifs basés sur les normes sociales. Et quand on utilise la norme injonctive, qui est celle où on rappelle aux individus ce que les autres attendent d'eux, les femmes s'engagent plus dans des comportements pro-environnementaux d'activisme environnemental. C'est une étude qui a été menée avec une ONG de protection des océans. Et alors que quand on n'a pas ce type de message persuasif, qu'on utilise d'autres messages ou aucun message particulier, on a toujours cette absence de différence entre les hommes et les femmes. Donc effectivement, derrière le souci, entre guillemets, c'est que derrière cette notion en fait, de norme sociale, on culpabilise, on rappelle aux femmes ce qu'elles devraient faire. Donc il y a une forme de culpabilité qui s'installe et qui n'est pas très positive. Évidemment. Puisque vous les appelez à agir en conscience, et parce qu'elles ont conscience de la nécessité de le faire. Exactement. Donc ça, ce sont les implications en fait, de ma recherche, ce vers quoi il faut aller. Et moi, ce que je préconise, c'est qu'on informe, que les femmes aient conscience en fait, de ces mécanismes pour agir exactement en conscience. Et puis en même temps, pour les associations environnementales qui voudraient les amener à s'engager, de ne pas forcément appuyer sur ce mécanisme parce qu'il va fonctionner peut-être à court terme, mais à long terme, le risque, c'est qu'elles associent l'adoption du comportement à la culpabilité ressentie au moment où le message est arrivé et que finalement, ça ne permette pas d'engager sur le long terme.
Et merci beaucoup Magali Trélohan d'être venue nous parler des résultats de votre thèse et puis de ces prolongements thèse que vous aviez fait avec le soutien du CEFAG, et vous êtes membre des ateliers de Thésée toujours. Tout à fait. Merci. Merci.